Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la démission du ministre de l'économie qui redevient enseignant. Oui, je retourne à mes premières amours. Bruno Le Maire, locataire de Bercy depuis 7 ans, a fait ses au revoir au ministère en fin de matinée en annonçant revenir à l'enseignement. Il a posté un message sur son compte X. On l'écoute. Maintenant, une nouvelle page va s'écrire pour moi et je vais revenir à mes premiers amours, l'enseignement. J'ai été professeur de français au début de ma vie professionnelle. Je vais à nouveau enseigner et je peux vous dire que c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'attends de retrouver des étudiants pour pouvoir échanger, transmettre et comprendre le monde qui vient. J'espère bien que nous allons garder le lien que nous avons tissé pendant 7 ans et donc je vous dis à bientôt. Alors, s'il ne précise pas où il enseignera, on sait que des discussions ont eu lieu avec l'université de Lausanne, mais l'ex-ministre des Finances n'a pour le moment rien confirmé. Affaire à suivre donc. Côté éducation, toujours les syndicats d'enseignants en colère. Ils mettent en garde les députés face à une école en dépression. Ce mercredi 11 septembre, les syndicats d'enseignants de la primaire, du collège et lycée ont été auditionnés par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale afin de demander un nouveau cap politique. Alors la commission, présidée par la socialiste Fathia Keloua-Hachi, avait pour ambition d'effectuer un état des lieux en cette rentrée scolaire. L'école est à un point de bascule, de rupture. L'éducation nationale est jugée en dépression. C'est ce qu'ont rapporté les syndicats d'enseignants. Ghislaine David, co-secrétaire générale de la FSU-SNUP, affirme que cette rentrée marque une étape supplémentaire dans la dégradation du service public de l'éducation et la crise de recrutement s'enracine, car ce ne sont pas que les enseignants qui sont touchés, mais aussi les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Alors, quelles mesures demandent les syndicats ? Plusieurs points. Tout d'abord, la suppression du choc des savoirs et des groupes de niveau, rebaptisés groupes de soutien par la ministre de l'Éducation démissionnaire Nicole Belloubet, groupe de soutien jugé entreprise de tri des élèves par la secrétaire générale du SNES-FSU, Sophie Vénétité. Il demande ensuite l'augmentation immédiate des salaires sans contrepartie, bien que Céline Calvez, députée Ensemble pour la République, souligne que le budget n'a cessé d'augmenter depuis 2017. Ensuite, il demande l'abandon du pacte enseignant qui permet aux enseignants volontaires d'effectuer des heures supplémentaires en échange d'une meilleure rémunération. On y retrouve aussi une meilleure inclusion des élèves en situation de handicap, une augmentation des formations à l'enseignement spécialisé. Votez ce qu'il faut et ne nous obligez pas à organiser des grèves et des manifestations. C'est ce qu'a précisé la co-secrétaire fédérale de Sud Éducation, Nara Clédera. Face à la baisse du nombre d'élèves, les inspections générales envisagent de nouveaux scénarios pour supprimer à nouveau des postes d'enseignants et fermer des classes. Alors que le budget 2025 est en pleine négociation, la revue de dépenses, rapport commandé par Matignon et réalisé par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, des milliers de classes pourraient fermer face à la baisse du nombre d'élèves. Ce rapport a été commandé afin de tirer parti de la diminution du nombre d'élèves dans les années à venir, afin de réaliser des économies budgétaires et supprimer des postes d'enseignants. Cette baisse pourrait, je cite, justifier une réduction des moyens d'enseignement. Or, écoutons ce que disait la ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, au micro de France Inter, le 2 septembre dernier. Je ne vais pas détailler ici devant vous des choses très techniques sur lesquelles nos auditeurs seraient perdus, c'est pas l'objet. Je dis simplement que de mon point de vue, le budget de l'éducation nationale doit être sanctuarisé parce que c'est un budget essentiellement de masse salariale, que cette masse salariale grossit chaque année, ce qui est bien logique avec les augmentations, etc. Et donc nous avons besoin de moyens pour mener les politiques qui sont les nôtres et pour faire de l'éducation nationale cette première priorité qui a été revendiquée par le président de la République. Ce rapport commandé par Matignon précise que si les moyens de l'éducation nationale se sont déployés, les évolutions démographiques de la population des personnes de moins de 30 ans n'ont pas pleinement été prises en compte. D'après ce graphique qui fait état des évolutions attendues des effectifs des élèves des premiers et second degrés entre 2023 et 2028, le nombre d'élèves devrait encore diminuer. Moins 252 000 à l'école élémentaire et moins de 132 530 élèves au collège. 3 scénarios possibles sont envisagés par les auteurs du rapport.
Identifier des classes à effectifs réduits par rapport à la moyenne nationale afin de répartir des élèves dans d'autres classes. 2. Dédoubler des classes de grande section de CP et CE1 en éducation prioritaire. Et enfin, étudier le maillage territorial des écoles et collèges. 2 principes. Le temps de trajet ne devra pas excéder 20 minutes en voiture et cette redistribution ne devra pas solliciter de nouvelles ouvertures de classes. Sophie Vénétité, secrétaire générale du syndicat national des enseignements de second degré, précise que cette baisse démographique devrait au contraire être une aubaine pour améliorer les conditions de travail des élèves comme des enseignants, alors que la France fait partie des pays européens qui ont les classes les plus chargées. On se rend en Seine-Saint-Denis désormais, où le maire fait polémique. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, dénonce dans le journal municipal du mois de septembre le fort taux d'absentéisme des enseignants de sa commune et dénonce également la mise en place de cours d'éducation à la vie affective et sexuelle dans les établissements scolaires. L'année scolaire précédente a été marquée par un fort absentéisme des enseignants, ce qui a grandement perturbé la vie scolaire des jeunes montfermeillois. Face à cette situation, j'avais écrit au préfet et au directeur académique afin d'exprimer mes inquiétudes à la suite des absences répétées d'enseignants et relayer le désarroi d'un certain nombre de parents d'élèves à rédiger l'élu dans le journal de sa commune. Les syndicats FSU 93, la CGT Éducation 93 et Sud Éducation 93 s'insurgent dans un communiqué face aux propos du maire qu'il juge, je cite, scandaleux. Selon les syndicats, le maire aurait dû dénoncer le manque d'enseignants que l'État met à disposition plutôt que d'accuser les enseignants qui se sont mobilisés l'année dernière en faveur des élèves et de leurs conditions d'apprentissage. Connu pour ses positions ultra-conservatrices, ses posts Facebook contre l'avortement, Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, condamne également l'éducation à la sexualité dans les écoles, car selon l'élu, la première préoccupation doit être le respect des consciences et la place des parents. Il demande aux familles d'exercer leur vigilance face au programme de l'éducation à la sexualité mis en place par l'éducation nationale. Les syndicats appellent les services de l'éducation nationale à condamner publiquement les propos du maire. Rappelons que l'éducation à la sexualité est un enseignement obligatoire depuis 2001 dans les établissements scolaires et il doit prochainement être remis à jour. En cette rentrée, les associations de défense des consommateurs portent plainte contre 7 éditeurs de jeux vidéo. Ce jeudi 12 septembre, c'est plus d'une vingtaine d'organisations de défense des consommateurs, dont l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir, ainsi que l'Association nationale de consommateurs et usagers qui portent plainte auprès de la Commission européenne et de la répression des fraudes contre 7 éditeurs de jeux vidéo pour, je cite, pratiques commerciales trompeuses. En cause, leur système d'achat intégré aux jeux vidéo et qui comporte de véritables sommes d'argent. Le Bureau européen des unions de consommateurs estime que plus d'un Européen sur 2 se distrait avec des jeux vidéo, un taux qui monte à 84% chez les 11-14 ans. Les enfants dépensent près de 40 € par mois dans des achats à l'intérieur des jeux vidéo. Ces associations reprochent de ne pas afficher les prix en euros des objets virtuels proposés. Problème, les joueurs doivent dans la plupart des cas acquérir de l'argent virtuel afin de débloquer des niveaux, des modes ou encore des objets en échange d'une somme d'argent qui, elle, est bien réelle. Les entreprises sont parfaitement conscientes de la vulnérabilité des enfants et utilisent des astuces pour inciter les jeunes consommateurs à dépenser davantage, affirme Augustine Reyna, directeur général du Bureau européen des unions de consommateurs. Les États généraux de l'information lancés en 2023 par Emmanuel Macron ont rendu leurs conclusions pour, je cite, protéger et développer le droit à l'information. Un rapport de 352 pages rendu au Conseil économique, social et environnemental juge qu'il y a une urgence démocratique à sauvegarder le droit à l'information. Parmi ces propositions qui œuvrent à la préservation de l'espace public français, on retrouve l'éducation à l'esprit critique et aux médias à l'école. Le comité de pilotage préconise d'augmenter les enseignements d'éducation à l'esprit critique et recommande de les rendre obligatoires de la 5e à la 3e. Il encourage aussi à sensibiliser les élèves à la fabrique de l'information en leur donnant accès à des titres de presse d'information ou à créer une web TV dans leur collège. Et face à la croissance de la désinformation, il faut, selon les auteurs, éduquer dans les écoles, les universités, les entreprises en mettant en place des actions envers les décideurs, les journalistes et les fonctionnaires. Pour rappel, chaque année, le ministère de la Culture organise une rencontre culture numérique gratuite dédiée à l'éducation
aux médias et à l'information afin de sensibiliser tous les publics. Merci beaucoup Louisa.